Mais oui, miam, comme dit le slogan, on va voir les mofs. Voilà, les mofs. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est les mofs? Alors, non. Madame le faucheur, non. Voilà, donc ce sont les meilleurs ouvriers de France. Ah oui. Donc c'est un concours, voilà, quand on dit les mofs, effectivement, bon, voilà. Les meilleurs Non, pas du tout, ce n'est pas une gourmandise. Mais, et donc les meilleurs ouvriers de France, on en trouve dans plein de domaines différents. Ça peut être en maroquinerie, charpentier, voilà, c'est assez étonnant. Et évidemment en cuisine et en pâtisserie, donc ça c'est un peu plus ce qui m'intéresse. Et alors, est-ce que vous saviez que vendredi dernier, eh bien, il y a eu des épreuves qualificatives au CFA de jouer les tours? Donc c'est quand même super. Donc moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, allez, on va aller voir ce que ça donne comme réalisation, notamment ce qu'ont pu faire les candidats. Donc on s'est déplacé, on a pu voir un petit peu donc, les belles réalisations et notamment eh bien, donc déjà savoir ce qu'ils devaient faire. Et donc ils ont dû faire un buffet sur un thème imposé. Donc là on peut voir à peu près à quoi ça ressemblait. Donc toutes les pièces que vous voyez blanches, etc., c'est les candidats qui les ont amenées. Hein. Donc à chaque fois ils ont dû amener leur camionnette avec tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et alors le buffet sur un thème imposé, c'était donc le terroir et tradition française d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc on dirait un sujet de philo, on dirait limite un sujet de philo, mais voilà, donc ça c'était le thème, et ils avaient également des pâtisseries imposées. Donc notamment un Saint-Honoré salé, comme on a pu voir, des tartelettes feuilletées, un dessert à l'assiette au chocolat, des petits gâteaux à base de meringue, des viennoiseries, un gâteau événementiel, les gros gâteaux qu'on a pu voir, et une pièce en sucre, les fameuses pièces en sucre joliment décorées. Voilà, donc juste, je ne sais pas si on a pu voir, ça se trouve c'est passé vite, mais un petit zoom sur trois gâteaux en particulier. La première, je ne sais pas. C'est là, comme ça, voilà, comme par magie. Les Bretons avec des pommes poêlées et une crème brûlée au caramel. Donc ça, c'est un Saint-Honoré salé à base de morille et de parmesan, je crois. Oh là là, voilà. Ça me donne faim. Et donc, alors ça c'était voilà, une pièce en chocolat. Bon après j'ai plus le détail exactement, mais ça le thème c'était chaud-froid au chocolat. Enfin, le truc trop beau, voilà. Le gâteau à droite, c'est ça, le fameux gâteau événementiel. Oui, c'est très événementiel. Ah oui. Alors justement non, c'est bien dommage. Mais c'est de la torture. Donc c'est bien dommage, on n'a pas eu le droit. Là c'est les pièces en sucre, on voit un peu tout le travail, c'est quand même assez hallucinant. C'est vraiment magnifique. Et donc en fait ça nous a permis de découvrir aussi tout ce qui était MOF et l'organisation. Et c'est énorme comme organisation, et notamment le fait que par centre de formation, donc par exemple à Jouy les Tours, il y a 36 jurés en moyenne, plus des commissaires qui vérifient qu'entre les jurés et entre les jurys, il n'y ait pas de connivence. Voilà. Et notamment donc il y a les 36 jurys qui se divisent en 3 jurys. Un jury de dégustation, un jury de présentation, donc c'est vraiment que sur le visuel, et un jury de travail donc qui juge et qui évalue les candidats en pleine action. Donc c'est assez énorme. Et juste, voilà, j'ai pu rencontrer Philippe Uraka qui est à gauche, qui est quand même, alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que c'est un petit peu le président des MOF pâtissiers, il est MOF 94, et on a pu le connaître, notamment le grand public, avec l'émission Qui sera le plus grand pâtissier sur la 2. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu le découvrir notamment, alors qu'il est connu depuis longtemps dans le milieu en fait. Et bien sûr. Voilà. On aimerait bien d'ailleurs le connaître un petit peu mieux s'il pouvait organiser nos buffets de. Et bien bientôt en plus il est à Romorantin pour les journées gastronomiques de Sologne. Donc voilà, on pourra le retrouver. C'est ça. Merci beaucoup Amandine. Vous pouvez retrouver toute cette chronique et puis les belles photos d'Amandine sur le site www.détour-gourmand.fr. Même si c'est vrai que je valide pas trop le fait qu'on n'ait pas le droit de goûter quand on a des choses comme ça, c'est terrible. Moi, je vous admire parce que je sais pas comment vous avez fait. Bon allez, c'est la fin de cette deuxième partie. On va marquer une courte pause. Merci à tous d'avoir été, toutes même, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Monique Le Faucheur et à nos chroniqueuses Amandine et Magali. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous puisque là, je vous conseille, il faut vraiment rester avec nous. On va découvrir notre groupe de la semaine dans les lives de Tous sur un plateau. Cette semaine, on va faire un pow-wow avec les animaux qu'on a découverts dans le zapping, les doudingues de Commando Chamanique. Ne bougez pas.